Ah, c'est mis en visiteur, nous sommes aujourd'hui la Chandeleur, et quoi de mieux qu'un jour comme celui-ci pour parler de crêpes et manger des crêpes, bien entendu. Comment ça, un mois de retard? Mais vous avez jamais vu personne vouloir exagérer un petit peu, et puis faire des crêpes? Parce que c'est bon, les crêpes. Bon allez, commençons depuis le commencement. L'origine des crêpes est encore assez incertaine de nos jours. Ça suffit! Bon alors quand je parle de crêpes, je parle de celles-là, les crêpes toutes fines. Parce que les grosses crêpes épaisses, les galettes, ça on en a déjà parlé sur l'épisode sur le pain, pour le coup c'est beaucoup plus ancien. Donc sur les crêpes fines comme celle-ci, question origine, on est plus... Stop, on m'a dit! Certaines personnes affirment que les Romains en connaissaient l'usage, mais aucune trace claire ne nous est parvenue à ce jour, du coup l'origine réelle se situe plutôt... Vous allez vous calmer! Oh! Oui, parce qu'en fait, si vous cherchez des infos sur l'origine des crêpes sur internet, vous allez trouver toutes les idées possibles et imaginables, selon laquelle, pendant les croisades, les chevaliers l'auraient ramené en Bretagne via la farine de sarrasin, et que donc les Bretons en seraient les inventeurs, mais il n'y a absolument pas de source de ça, on ne sait pas, et n'en déplaise à nos irréductibles armoricains, ça n'est pas le cas. Bref, reprenons. En 1285, le chevalier et poète anglais Walter de Bibesworth nous livre dans son traité de la langue française la première apparition de la crêpe, alors écrite crisp. Et le mot viendrait du latin crespe, qui est un adjectif qui désigne quelque chose d'ondulé, un peu frisé, soit la forme que prend la crêpe en cuisant. Alors du coup, une origine française, les historiens semblent s'accorder dessus. Bretonne, rien ne le dit quoi. La première recette complète nous est livrée dans le célèbre Ménagier de Paris. C'est un livre de cuisine, mais également des bonnes pratiques pour tenir une maison et une cuisine. Daté du XIVe siècle, il fait partie des ouvrages de référence pour comprendre la cuisine médiévale. Et à ce moment-là, la recette est déjà très proche de celle que nous connaissons. Mais bon, j'y reviendrai. Par la suite, l'on retrouve les crêpes comme une sorte de pâtisserie spéciale, avec des recettes plus ou moins variables, mais une base qui reste la même. En 1703, Massialo, dans son ouvrage Nouvelles instructions pour les confitures, évoque des crêpes qui intègrent du lait, de la crème et du beurre fondu. C'est probablement à ce moment-là que les Bretons se sont dit que ça leur ferait un bon plat national. Blague à part, la crêpe est passée dans les plats courants en se déclinant. Sucrée, salée, avec différentes farines, flambée à l'alcool, montée en gâteau, la simplicité de la préparation ayant traversé les âges permettant toutes les recettes les plus folles. Et évidemment, certaines régions se sont fait les spécialistes de la consommation comme de la confection des crêpes et en ont fait tout un art, et c'est là qu'effectivement on peut le rendre à nos amis bretons. Mais quel rapport avec la Chandeleur, allez-vous me dire? Eh bien, on ne sait pas tellement. Oui, ça arrive qu'historiquement on ne sache pas, parce qu'une tradition est tellement ancrée dans les habitudes qu'on ne sait pas qui a commencé. La Chandeleur est une fête religieuse chrétienne, avec une symbolique de purification, et qui célèbre le début de la fin de l'hiver, le retour de la lumière. On utilise des torches et des chandelles pour se rappeler que le Christ est la lumière du monde venu le sauver. Et comme bien souvent, cette fête est calée sur des fêtes plus anciennes, des fêtes païennes, comme les Lupercales romaines ou l'Imbolc celte. Est-ce que les crêpes sont alors liées à un rite de fécondité lors des mariages anciens, ou bien un symbole du soleil qui revient après l'hiver grâce à leur forme jaune et ronde, ou encore un lien avec une tradition romaine où il était offert des gâteaux pendant les Lupercales? Beaucoup d'hypothèses sont avancées, aucune n'est certaine, d'autant qu'il y a bien souvent des confusions entre les gâteaux, les galettes épaisses et nos crêpes modernes. Ce qui est sûr, c'est que de nos jours, si le côté religieux n'est presque plus fêté, les crêpes ont gardé une bonne place dans la culture populaire. Bon, tout ça c'est bien joli, mais moi j'ai fini mes crêpes, et puis on n'est pas là pour être ici, alors on va aller en faire. Prenons la recette médiévale du Ménagier de Paris. Œufs, farine, eau, sel, ça ne change pas vraiment. En revanche, il faut également y mettre du vin blanc à la place du lait et du saindoux. En dehors des quelques ingrédients un peu originaux, le reste c'est comme nos recettes modernes. On commence par mélanger la farine et les œufs. On dilue ensuite au vin et à l'eau pour avoir une consistance un peu plus liquide. Le sel se met à la fin.
De nos jours, on a tendance à faire reposer la pâte, mais la recette médiévale ne donne pas d'indication là-dessus. Évidemment, qui dit cuisine médiévale dit feu de bois, poêle en fer, et le saindoux sert à ne pas que cette dernière accroche. Le saindoux, c'est de la graisse animale, on en trouve encore sur le dessus des rillettes aujourd'hui, c'est assez gras. Il faut juste veiller à ce que ça n'accroche pas de temps en temps, et classique, tenter de les faire sauter sans les faire tomber dans le feu. Après un peu d'effort et de la fumée qui pique les yeux, me voilà avec quelques crêpes qui iront très bien avec mon goûter. Le saindoux donne un petit goût un peu étonnant, quant au vin je vous avoue qu'on ne le sent presque pas. Plutôt facile comme recette. Retour au bureau. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur l'origine des crêpes. Alors là on a surtout parlé de l'Europe, mais la crêpe est loin, très loin d'être une spécificité de la culture européenne. On en retrouve en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, un peu partout dans le monde, et avec traditions parfois très différentes. Mais ça, nous en reparlerons.